Dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11 et au verset 23, au verset 29, il est dit que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Amen. L'histoire ici de la vie de Moïse est vaste. C'est une histoire qui est vaste, puisqu'il vécut 120 ans, nous dit la Bible. Dans Deutéronome chapitre 34, verset 7, il est dit que Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. 120 ans. 120 ans, c'est 3 quarantaines. 40 ans pour sa jeunesse dans le palais de Pharaon. 40 ans pour son séjour dans le désert de Madian, où il engendra 2 fils. 40 dernières années dans le désert avec le peuple hébreu, qui avait été libéré de l'Égypte pour la terre promise. Ainsi, Moïse a vécu 3 fois la durée d'une génération, avec 3 périodes occupées à des modes de vie différentes. La Bible nous dit que ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. L'homme peut-il comprendre sa voie? Malgré la persécution, Moïse est né dans un climat de foi, puisque son père et sa mère faisaient partie de la maison de Lévi, Exode, chapitre 2, verset 1. Au verset 23 de notre lecture, il nous est dit que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Par leur foi, les parents de Moïse l'ont caché à cause de la persécution. Et quand il naquit, l'ordre de Pharaon était de tuer tout garçon qui naîtrait. Exode chapitre 1, verset 22. Ainsi, au-delà de l'amour des parents pour leurs enfants et du désir de les protéger, les parents de Moïse croyaient dans les desseins de Dieu pour leur foyer et pour leur fils Moïse, qui allait avoir un destin tout particulier. Et leur foi dans les desseins de Dieu leur donna le courage de défier l'ordre du roi, et cela même aux dépens de leur vie. Ainsi, ils ont surpassé les pressions du monde et ils ont surpassé les menaces du monde. Question, jusqu'où peut aller notre foi? Jusqu'où peut aller aussi notre consécration? La foi ici, il en fallait. Et il en fallait pour placer Moïse dans le panier et croire que la fille de Pharaon, entre toutes, aurait pitié de ce bébé. La foi, il en fallait aussi, car qui pourrait savoir si l'enfant serait épargné ou pas, et encore moins s'il serait rendu. Mais ils l'ont laissé aller en le confiant à la grâce de Dieu. Et par un miracle providentiel, l'enfant a été rendu à sa mère, qui l'allaita, qui l'éleva et qui l'enseigna aussi dans les promesses de Dieu pour Israël, contribuant ainsi à faire pénétrer la foi en lui, qui allait caractériser tout le reste de sa vie. Le Seigneur a besoin de notre obéissance, mais pas de notre suffisance. Et quelqu'un disait, essayer d'améliorer le plan de Dieu est plus prétentieux que de prendre un crayon feutre pour tenter d'améliorer la Joconde. Dieu n'a pas besoin de nos conseils, mais de notre confiance. Dieu fait des plans et nous devons marcher par la foi. Ainsi, contrairement à Sarah,
Jochébed, la mère de Moïse, n'a pas tenté d'adapter le plan de Dieu au sien. Et notre vie aussi, à nous croyants, est faite de choix et de décisions. Certaines sont très importantes, d'autres le sont moins. Certaines de nos décisions sont sans grande importance, d'autres sont complexes et très importantes. Et le cours et la qualité de notre vie dépendent plus de nos décisions que des circonstances. Et on reconnaît aussi la maturité d'un chrétien aux décisions qu'il prend. La sainteté va de pair avec les bonnes décisions et la vie de la chair avec les mauvaises. Lorsque Satan nous tente, nous décidons de dire oui ou de dire non. Nous décidons de prendre ou de ne pas prendre du temps pour méditer les Écritures, pour lire la Bible, pour prier Jésus. Ce n'est pas que nous n'avons pas le temps, parce que nous avons tous la même somme d'heures dans une journée. Mais cela exige une décision. Nos choix ainsi déterminent le cours de notre vie. Adam est le premier homme à avoir fait un choix et un mauvais, ce qui a entraîné une chaîne tragique. En parlant à Israël dans le désert, Dieu dit « J'en prends à témoin aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » À Sichem, Josué a donné l'ordre suivant au peuple. « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, faites votre choix. » Au mont Carmel, Élie dira aux Israélites qui vacillaient jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Abel a choisi la voie de Dieu en offrant le sacrifice adéquat. Caïn, non. Enoch a choisi la voie de Dieu en marchant avec lui toute sa vie et Dieu l'a enlevé au ciel. Noé et sa famille ont choisi la voie de Dieu et ils ont été sauvés du déluge, alors que tous les autres habitants de la terre l'avaient rejeté et ils ont péri. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph ont choisi la voie de Dieu. Les incroyants autour d'eux ont choisi une autre voie et ils sont morts. Les choix de la foi. La foi accepte les plans de Dieu. Et quand Moïse eut grandi, sa mère l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Pendant 40 ans, Moïse a été un prince d'Égypte, et l'Égypte c'était le peuple le plus riche, le plus cultivé et le plus avancé de l'époque. Dans Acte 7, verset 22, il est dit que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Et bien que sa mère l'ait appris l'hébreu, il pouvait jouir de tout ce que l'Égypte offrait, à savoir l'apprentissage de diverses langues, la connaissance des hiéroglyphes et bien d'autres choses. Cependant, toute cette connaissance de l'Égypte n'allait pas émousser sa foi et son espérance dans la parole de Dieu. À l'âge de 40 ans, Moïse a dû faire face à une décision cruciale. Il devait choisir entre sa carrière en Égypte ou se joindre au peuple de Dieu ou défendre le peuple de Dieu. Et d'un point de vue humain, d'un point de vue terrestre, il sacrifiait tout pour rien. Mais d'un point de vue spirituel, il ne sacrifiait rien pour tout. Savez-vous que nous sommes aussi appelés à quitter le monde pour servir Jésus? Et cela souvent aussi au détriment de nos avantages terrestres et de nos privilèges humains. Quels ont été les choix de Moïse? Dans notre lecture ici dans Hébreux 11, il nous est dit premièrement qu'il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Deuxièmement, il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu. Troisièmement, il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Quatrièmement, il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Cinquièmement, il immola la Pâque, il fit l'aspersion du sang.
Sixièmement, ils traversèrent la mer Rouge. Premièrement, ici, la foi rejette les prestiges du monde. Il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Moïse, ici, rejette la célébrité dont il aurait pu jouir en Égypte. Et dans le monde, la gloire engendre toujours une certaine part d'honneur. Et dans le monde, la gloire engendre toujours une certaine part de notoriété. Moïse avait un statut princier. Cependant, un sang meilleur coulait dans ses veines. Il était membre du peuple élu de Dieu sur terre. Et combien de croyants préfèrent encore les ordures du monde à leur position de fils et de filles de Dieu. Et c'est triste. Moïse, lui, il refusa. Plus tard, l'apôtre Paul dira, et même, je considère tout comme une perte à cause de qui? À cause de Christ. Et il regardait toutes choses comme de la boue. Et une des conditions nécessaires pour devenir disciple, c'est aussi le renoncement. Dans Luc 14, verset 33, le Seigneur dira, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Moïse a renoncé à la puissance, Moïse a renoncé à l'honneur, au prestige, par amour pour Dieu et son peuple. Et au lieu d'avoir une place dans un musée, comme momie égyptienne, il est devenu célèbre en tant qu'homme de Dieu, figurant dans le livre éternel du Seigneur. Deuxièmement, Moïse préféra aussi être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Et la foi rejette les plaisirs du monde. Moïse renonce à la jouissance du péché, préférant s'associer aux souffrances du peuple de Dieu, préférant partager les épreuves du peuple de Dieu. Moïse a fait un choix. Et Moïse a fait un choix qui est fou aux yeux du monde, mais qui est sage aux yeux de Dieu. Comme pour Marie, il a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Les gens de ce monde ne voient que l'instant présent. Et leur devise, c'est mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Mais ils hériteront d'un trésor de jugement auquel ils ne s'y attendent pas. Et dans Romains chapitre 2, verset 5, il est dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Comme Moïse, faisons les bons choix. Choisissons le Seigneur, choisissons ses voies. Ne choisissons pas le monde, car le monde passe et la jouissance du péché est éphémère. La jouissance du péché ne dure que pour un temps. Et si la voie de Dieu vise notre bonheur éternel, la voie de Satan vise notre malheur. Troisièmement, Moïse regarda aussi l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Moïse regarda aussi l'opprobre de Christ. Moïse ne savait rien de Christ, mais en renonçant à tout à cause de Dieu et de son peuple, il agissait comme Christ allait agir plus tard. Et si Moïse, tout en ne connaissant pas Christ, avait été prêt à souffrir pour lui, à plus forte raison que nous qui le connaissons, devons nous aussi être prêts à souffrir pour lui. Comme Jésus, Moïse a souvent été aussi rejeté par les siens et par son peuple. Il s'identifia à Jésus aussi dans son rôle de chef et de prophète. Toute personne qui souffre en raison d'une foi authentique en Dieu souffre pour Christ. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre, nous dit la Bible. Et si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. L'Église aussi porte l'opprobre de Christ. Après avoir été outragés par le Sanhédrin, les apôtres se retirèrent joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et en Galates 6, Paul lui dira « Je porte sur mon corps les marques de Jésus ».
Moïse n'a pas souffert en vain, car il avait les yeux aussi fixés sur la rémunération. Moïse regardait plus loin. Moïse regardait vers la récompense. Moïse avait une vision spirituelle. Sachons aussi utiliser le télescope de la foi. Bien que nos souffrances sont terrestres, notre gloire est céleste. Et les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et non seulement cela, mais elles produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non pas aux choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles. À la foi est rattachée une grande rémunération. Persévérons avec Jésus dans la carrière qu'il a tracée pour nous, ayant les regards fixés sur lui, les regards de la foi et les regards de l'esprit. Quatrièmement, la foi rejette aussi la pression du monde. Au verset 27, il est dit que c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé. La peur est l'une des armes les plus efficaces du diable. Moïse a sans doute été tenté d'avoir peur, mais pleinement décidé, il a quitté l'Égypte. Et la Bible nous dit que si quelqu'un met la main à la charrue et qu'il regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume du Seigneur. Moïse a renoncé à tout pour suivre le Seigneur. Et la peur n'a pas eu raison de Moïse. Pourquoi ? Parce qu'il voyait celui qui était invisible et invincible. Et notre Dieu a le pouvoir de nous soutenir par sa puissance. Le psalmiste dira que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Ayons toujours la crainte de Dieu et non celle des hommes. Cinquièmement, la foi accepte aussi les provisions de Dieu. Au verset 28, il est dit que c'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. Le sang symbolisait le sacrifice de Christ, et Christ, notre Pâque, a été immolé. Et accepter Christ par la foi, accepter l'œuvre de Jésus à la croix, accepter le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché, c'est accepter les provisions de Dieu. C'est accepter le salut de Dieu par la foi, c'est accepter la délivrance de nos maladies, c'est accepter la délivrance des démons, de l'enfer, de la mort, du jugement, de la condamnation, c'est accepter aussi la protection de Dieu. As-tu accepté les provisions de Dieu en Jésus-Christ ? Si tu ne l'as pas fait, cher ami, toi qui m'écoutes, la démarche est simple, il te suffit de croire et de demander à Dieu la grâce pour qu'il puisse t'aider à croire dans l'œuvre de Jésus à la croix, que tu puisses te repentir de tes péchés, de tes fautes, de tes iniquités, et que tu puisses aussi t'engager par la foi dans le baptême, qui est le baptême non pas des bébés mais des adultes, et que tu puisses t'attacher à lui, à sa parole, chercher à le connaître, l'aimer, le servir, coûte que coûte, et à persévérer dans son alliance. En instituant la Pâque et en faisant l'aspersion du sang, il se sépara aussi de l'idolâtrie de l'Égypte. Et la foi rejette les pratiques païennes et idolâtres. Pour terminer, sixièmement, la foi expérimente aussi le miracle. Au verset 29, il est dit, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Et la seule garantie que les Israélites avaient était la parole de Dieu. Et dans Exode chapitre 14, verset 13, Moïse dit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Et ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. L'Éternel, votre Dieu, combattra pour vous. Et vous gardez le silence. La Bible nous dit que Dieu va séparer les eaux de la mer et le peuple va traverser comme une terre sèche,
tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. Et le Seigneur a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Et le peuple de Dieu est sorti à main forte et aussi à bras étendus. La foi expérimente le miracle. Le peuple est parti de l'avant par la foi. Et par la foi aussi, le Seigneur veut nous faire vivre des choses extraordinaires. Lorsque les eaux nous entourent, lorsque la pression est sur notre vie, lorsque le diable et ses cliques de démons sont enragés contre nous, lorsque les problèmes sont là dans notre existence, les dangers qui nous menacent et qui voudraient nous submerger, le Seigneur prendra un grand plaisir à honorer notre foi, cette foi que tu as, garde-la pour toi et exerce-la devant le Seigneur. Cela est un bon parfum à ses narines. Lorsque nous croyons vraiment en Dieu, nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Faisons-lui confiance comme Moïse, faisons aussi les bons choix, qui sont les choix de la foi. Que Dieu vous bénisse et que Dieu aussi vous accorde sa grâce. Amen.